Bonjour à tous et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le 24 février 2021 et on va faire le point sur les marchés financiers. Hier, ça a été une journée absolument incroyable, notamment sur le Nasdaq. On a eu un plus bas sur le Nasdaq à 12 755-56, légèrement au-dessus sur Futur, et on a eu un rebond de 500 points. On a été chercher les 13 250, donc près de 500 points sur un indice qui en vaut 13 000. On a eu 4% d'amplitude dans la journée. Ça a été absolument incroyable. J'espère que vous étiez devant vos écrans, ou au moins le soir vous avez pu participer à ça, parce que c'était le type de journée que l'on voit tous les jours. Et justement, on va beaucoup en parler parce que ça nous donne plein d'enseignements et plein d'expériences pour la bourse. Alors aujourd'hui, calendrier boursier, il vient juste de tomber à l'instant. La seule chose qui était importante, c'était le PIB allemand à 8 heures, et ça n'a quasiment pas fait bouger le DAX futur, donc il était complètement en ligne. On va voir plus en détail l'analyse technique, la psychologie des marchés. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît, et à mettre des likes, c'est extrêmement motivant. Vous êtes 700 à 800 à mettre des likes tous les jours, donc je vous en remercie. Et continuez, notamment pour ceux qui profitent du direct. Je vous rappelle que la chaîne est sans publicité, sans rien du tout, si ce n'est vos likes. C'est ce qui permet de me faire me lever tôt le matin. On attaque. Alors, j'ai d'abord parlé du climat psychologique des marchés. La forte remontée que l'on a eue sur les indices, notamment américains, on va le regarder avec le Nasdaq. Voilà, vous le voyez ici. Donc le point bas, 13 757 sur futur. Rebond magnifique, on a été rechercher la middle R1 mensuelle à 13 255. 500 points d'amplitude. On a touché les niveaux qui étaient assez intéressants. Je vous en parle souvent des niveaux clés tous les 250 sur le Nasdaq. Là, vous en avez vraiment la preuve sous les yeux, dans un marché extrêmement nerveux, dans un marché extrêmement tendu, plein d'inquiétudes. 750 points bas, 250 points hauts, 500 points d'amplitude, 4% sous les yeux. Voilà, si vous aviez encore besoin d'avoir une certitude là-dessus, vous l'avez. Bon, d'autant plus ces 250 parce qu'on avait la middle R1 mensuelle qui a fait barrage, et cette nuit on voit à nouveau qu'elle a fait barrage. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a eu cette amplitude monstre? Vous savez, je vous le dis depuis maintenant à peu près 15 jours, il commence à avoir des doutes chez les investisseurs, notamment au niveau de l'inflation. Si l'inflation monte, les banques centrales vont monter les taux d'intérêt, c'est très négatif pour les actions. Et ce doute-là touche plus le Nasdaq, puisque c'est lui qui a le plus progressé de tous les indices américains. Donc on a des prises de bénéfices. On a encore Tesla qui a perdu 2% hier, dans un marché qui a rebondi. Alors, qu'est-ce qui a calmé ces tensions inflationnistes? C'était, je vous l'avais dit, à 16 heures, il y avait Powell face au Sénat qui faisait un jeu de présentation et de questions-réponses, et il a rassuré. Powell a été, entre guillemets, très pro. Il a réaffirmé que la politique de la Fed ne va pas changer, et il a surtout, c'est ça qui a fait rebondir les marchés américains, il a surtout minimisé le risque de l'inflation. Il a dit qu'il n'y avait pas à l'heure actuelle de mauvaise inflation et qu'il fallait revenir sur le niveau d'emploi d'avant le Covid. Donc vraiment c'était un soutien énorme au marché. C'est pour ça que j'ai sous-titré la vidéo du jour. Je n'y arriverai jamais. C'est ici, merci Powell, le Nasdaq. C'est Powell qui vient de sauver le Nasdaq. Et malgré cette déclaration extrêmement rassurante pour les marchés, le Nasdaq a quand même fini dans le rouge. C'est à noter. Second point à noter, c'est vous voyez ici la clôture. On a été chercher à 21h30 sur cette bougie les 13 250. Et ensuite, dans la dernière demi-heure, on perd quand même une centaine de points. Donc on perd presque 1% dans la dernière demi-heure. Donc ça montre que le Nasdaq
c'est quand même pas le guerrier du jour à l'heure actuelle. Et dans la nuit, on a continué à baisser, on voit c'est le Nasdaq qui est le plus dans le rouge. Donc au jour d'aujourd'hui, énorme prise de bénéfices sur le Nasdaq, on a eu beaucoup de volume hier, c'est-à-dire qu'il y en a quand même qui ont profité ici sur ce point bas là et sur ce second point là pour recharger énormément parce qu'ils croient aux valeurs du Nasdaq. Grosso modo, oui, les leaders actuels, ce sont les entreprises du Nasdaq. Les leaders dans les 20-30 prochaines années, je ne pense pas que Google va disparaître, qu'il y ait un concurrent qui va pouvoir le concurrencer par définition. Voilà, il y a un tel poids, il faudrait investir tellement de milliards pour se mettre simplement au niveau en termes de data center. Parce que ça vous paraît rien, mais quand vous tapez une recherche quelconque sur Google et que vous avez la réponse en quelques millisecondes, c'est des milliards qui ont été investis en puissance technologique, en data center. Je ne vous parle même pas des ingénieurs qui ont codé l'algorithme. Donc ça, c'est comme Facebook, c'est des entreprises qui sont entre guillemets indétrônables, indéboulonnables. La seule possibilité un jour de voir éventuellement émerger un concurrent ou qu'elle soit affaiblie, ça vient pas d'eux, ça peut venir du législateur américain qui peut leur coller des sanctions, leur demander de diviser l'entreprise, etc. pour position monopolistique. Ça, c'est un truc qui est extrêmement intéressant, c'est que si, entre guillemets, les États-Unis sont la Mecque du capitalisme, je trouve ça rigolo, si les États-Unis sont la Mecque du capitalisme, c'est aussi le seul pays qui est capable, c'est le seul pays d'ailleurs, qui est capable au niveau juridique de démanteler une entreprise privée en disant vous avez trop bien réussi, vous êtes punis, il nous faut la concurrence. Donc les États-Unis, c'est peut-être le capitalisme, mais c'est avant tout la concurrence pour faire baisser les prix et augmenter le pouvoir d'achat. Parce qu'il n'y a que dans une situation de concurrence où les prix baissent et c'est favorable pour les consommateurs. C'est très simple, je prends toujours l'exemple d'un petit village. Si vous avez un petit village, si vous avez une pizzeria, vous allez mettre votre pizza à 12, 13, 15 euros. Les gens, de toute façon, le vendredi soir, viendront bouffer votre pizza, ils n'auront pas le choix. S'il y a une deuxième pizzeria qui s'installe, il va y avoir une guerre des prix. Vous vendiez votre pizza à 15 euros et le connard, il a mis à 12 euros sa pizza. Comme c'est pas un produit où on peut vraiment faire une différence en termes de qualité, pardon, je suis un peu malade. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes obligé de vous mettre vous aussi à 12 euros, voire 11 euros pour le faire chier. Et si vous êtes intelligent, vous mettez votre pizza, et si vous avez la trésorerie, vous mettez votre pizza à 9 euros, vous gagnez toujours de l'argent, pour le dégoûter et pour qu'il fasse faillite le plus rapidement possible, pour retrouver votre position monopolistique. Donc, pensez toujours à cette image du petit village avec un coiffeur, un deuxième coiffeur arrive, qu'est-ce qui se passe? Et si vous êtes hyper malin, vous pouvez faire ça. J'ai connu un chef d'entreprise qui a fait ça à Tours dans dans l'espace central, dans l'un des espaces centrales où les gens vont se promener, se balader, manger le soir, parce que c'est extrêmement agréable. Il y avait 4 pizzerias. Et je me suis dit, comment ils peuvent survivre? Et bien en fait, c'est le même propriétaire. Il s'est créé sa propre concurrence. Il a mis d'abord sa pizzeria, ça cartonnait du feu de Dieu, et il s'est dit, il y avait même des files d'attente à une certaine époque que je n'ai pas connue, mais il me l'a raconté. Et il s'est dit, mais ça va attirer un concurrent. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a créé une deuxième pizzeria juste en face, une troisième, une quatrième. Et en fait, les 4 pizzerias, c'est lui. Donc là, on peut aussi avoir, attention, c'est ça qui est intéressant, on peut avoir l'illusion de la concurrence. Je ne sais pas pourquoi je suis parti là-dedans, c'est la bourse qui vous intéresse. On va revenir sur l'analyse technique, je suis désolé. Quand je pars, je pars. Mais pensez à ça, si vous êtes dans une position monopolistique à un endroit, créez votre propre concurrence. Vous gagnerez pareil. Parce que même si votre deuxième structure vous coûte de l'argent, ça vous amènera quand même un peu des consommateurs. Pourquoi? Parce que sur votre première pizzeria, vous êtes engueulé avec un gars qui a dit « Ce connard-là, jamais j'irai bouffer une pizza chez lui. » Faites une autre pizzeria en face, il ira bouffer sur l'autre pizzeria. Donc, vous n'augmenterez pas considérablement vos bénéfices. Par contre, vous serez tranquille, il n'y aura pas de concurrent qui va avoir la folie de venir s'installer. Et ce gars-là,
avec ces 4 pizzerias au cœur de Tours qui contrôlaient tout le système de la pizza. Si j'avais pu mettre des billes dans son entreprise, si elle avait été cotée, j'aurais pas hésité du tout. Il était très malin, il est toujours sûrement. Analyse technique. Alors, oui, aussi pour vous expliquer pourquoi c'est aussi rouge que ça, on a eu le Japon la veille qui était en jour férié et qui a baissé de 1,60%. Donc ça a tiré un petit peu les indices vers le bas. En analyse technique sur le Nasdaq, après une journée de 500 points d'amplitude, ça va être un petit peu compliqué. On a, pour se rassurer, entre guillemets, le pivot mensuel, le support 3 de la semaine, 12 950, 12 950, 12 960, qui a très bien marché dans la matinée. On pourrait revenir dessus et peut-être une tentative de résistance. Par contre, ce qu'on note, c'est les 750, le plus bas de la journée précédente. Si on y revient, vu l'ampleur de cette bougie-là et du rebond pendant la prochaine heure, on rebondira aussi. Alors peut-être moins, certainement moins si on est dans une phase baissière, mais si on revient sur cette zone-là, il y aura quand même des points à prendre. Il y aura peut-être une tentative de retourner sur 75 au plus bas, une vingtaine de points, voire 800, et si vraiment ils sont très en forme, retourner sur 850 et bloquer à ce niveau-là. Mais ici, si on revient dessus, il y a vraiment du potentiel. Il faudra juste faire attention. Juste faire attention à une chose, c'est pas se précipiter, pas anticiper, voire attendre vraiment qu'on ait un début de rebond pour suivre par précaution, parce qu'on pourrait casser. Et si on casse, on a la middle SA mensuelle à 12 700. Là, c'est du lourd. Là, c'est vraiment du lourd. Middle SA mensuel, 12 700. Et là, on pourrait avoir un mouvement 12 700, 12 750. Voilà, j'en suis persuadé à 98% au moment où je vous parle, sauf news ou info incroyable. On a même des chances d'aller chercher les 12 705, 6 légèrement au-dessus de la middle SA mensuelle et se remettre à rebondir et revenir sur 12 749, 50. Là, il y a vraiment 40-50 points potentiels à gratter assez facilement. Si on se remet à monter, on le voit, on a été bloqué par les 250, la middle RA mensuelle. Donc, le scénario un petit peu idéal, qu'on fasse du ping-pong entre la middle SA mensuelle et la middle RA mensuelle. Mais je ne pense pas qu'on puisse aller aussi bas si on n'a pas de mauvaises nouvelles. Powell, normalement, a quand même sacrément rassuré en disant « Ne vous en faites pas les boys, je suis avec vous ». Donc, ma plus grosse crainte, c'est souvent comme ça qu'on a des journées de grosse amplitude, c'est qu'on ait finalement une journée un petit peu de rééquilibrage et qu'on risque de se trouver un support et d'y rester quand même quelques temps avec des amplitudes de 50-60 points, mais guère. Donc ça fait une centaine de points d'amplitude au total, mais guère plus. Donc on risquerait de stagner un petit peu au-dessus. Le CAC 40, je crois que l'on peut encore dire bravo le CAC 40. Quand tous les indices européens étaient dans le rouge, il est resté une bonne partie de la matinée dans le vert. Donc vraiment, c'est l'indice bullish en ce moment, le CAC 40, assez impressionnant. Et d'ailleurs, je n'arrête pas de vous le dire, attention, les 5800 points vont être extrêmement compliqués à passer. Il faudrait vraiment qu'il y ait une grosse news très favorable aux États-Unis. On a encore été chercher à 9h les 5008. Boum, on s'est effondré. Le plus bas de la journée précédente, qui correspond au plus haut du mois précédent, on a rebondi pile dessus, 5720. Donc on voit vraiment qu'on est sur un range très sympa sur le CAC 40. Point bas, plus haut du mois précédent, on rebondit systématiquement dessus. Point haut, les 5008. Alors attention, si on a une bonne news, qu'on va sur les 5008, il peut péter très rapidement les 5008. C'est-à-dire qu'il peut prendre 20-30 points, il peut se retrouver 5008, 5825, 5830 en quelques, je ne vais pas dire secondes parce que c'est le CAC 40, en quelques minutes. Pourquoi? Parce qu'on là on voit depuis plusieurs jours, depuis presque 15 jours maintenant, on a ce que j'appelle une accumulation, je m'étouffe, on a une accumulation de tension. C'est un petit peu comme, j'appelle ça le bouchon de champagne. Plus vous secouez, et plus quand vous allez l'ouvrir, ça va partir. Voilà, on peut avoir d'autres images en tête, mais le champagne, c'est très bien. Donc c'est l'accumulation de tension. Et là, on a vraiment de la tension qui s'accumule.
Donc on a tout un système d'ordre stop en cascade. Mais si on passe les 5008, on pourrait vraiment avoir une accélération très rapide et se retrouver à 5825 comme ça. Donc attention à se mettre vendeur au-dessus de cette zone-là, on peut se faire prendre à contre-pied. En tout cas, bravo le CAC 40, très fort. Et là, on voit à nouveau, malgré la très très forte hausse des États-Unis en fin de séance, il n'a pas réussi à se rapprocher des 5008. Il était à 5-6 points. Et puis il s'est mis à descendre là à l'ouverture à 8 heures. Voilà, là, en fait, il prend les de moins 0,22, c'est pas grand chose. Il prend en compte la baisse asiatique. Vraiment un très beau range sur le DAX, sur le CAC 40. Le DAX, un petit peu plus compliqué à trader, le DAX. Alors on a été chercher bien bas hier sur notre ami le DAX, on a été sur les 13 655, on a claqué les 13 750, ensuite on est bien revenu dessus, on est repassé légèrement en dessous à l'ouverture des marchés américains à 13 700, et puis on est remonté un petit peu tranquille, en mode père tranquille. Alors, moi ce qui m'intéresse sur le DAX, c'est si on a à nouveau une vague baissière, c'est ce fameux point pivot mensuel 13 600, 13 613. Il a un énorme potentiel. J'ai vraiment cru qu'on y allait hier vers 11h30, mais il a le support 2, le support 2 de la semaine lui a permis de sauver et de rebondir avant. C'est dommage parce que là il y avait vraiment beaucoup d'argent à se faire. Donc je reste encore sur cette idée d'attendre ce niveau-là et de voir ce que ça va donner. Sinon, le PIB allemand était plutôt bon, visiblement, puisqu'on est repassé, dans le vert. On a la résistance à mensuelle qui peut poser un petit peu problème. Je dis un petit peu, c'est pas comme la résistance sur le CAC 40 des 5800. Là, on voit, c'est assez poreux. Donc il pourrait aller la chercher et se stabiliser en attendant. Là, c'est un petit peu mi-figue, mi-raisin. Je vais vraiment attendre qu'il y ait un gros décalage sur le DAX. J'ai peur qu'il se mette à ranger. Et s'il se met à ranger, ça risque d'être d'une 50aine de points. Donc ça va être un petit peu difficile pour prendre position. Le Dow Jones. Alors, le Dow Jones a été bas. Il est passé en dessous du plus haut du mois précédent. Donc ça, c'était vraiment, vous le voyez ici, juste là, c'est ça. Ça, c'était vraiment quelque chose que je vous avais dit. Si le Dow Jones passe en dessous, ça peut être un très beau coup. Et effectivement, il est passé en dessous. Donc 50 points en moins, je vous avais dit à peu près. Donc ça doit être du 38. Donc à peu près ici. Ici, 38, ouais, à l'achat. Et effectivement, il a rebondi, mais vraiment de plus de 200 points. Presque 250 points. Et ensuite, il est revenu sur la middle de mensuel pour repartir, propulser, pour aller chercher ses plus hauts historiques. Alors, ce que l'on retient, c'est qu'il ne veut pas descendre le Dow Jones. La middle de mensuel, plus conjugué au plus haut du mois précédent, c'est vraiment ce qui nous tient. Et là, on le voit vraiment, mais c'est le range de la mort. Dès qu'on s'en approche un petit peu la middle de mensuel, on rebondit. Je vous avais dit, attention, le niveau commençait à travailler, c'est peut-être le plus haut du mois précédent, on est passé un petit peu en dessous, boum, ça rebondit, et regardez, en ce moment, on est pile à l'équilibre des forces. Jedi, on est pile en plein milieu, donc R2M qu'on n'arrive pas à aller chercher, au-dessus des 31 700, et le plus haut du mois précédent, middle R2 mensuel, et on range dessus depuis 3, 4, 5, 6, 7, 8... on va dire 8-9 jours de bourse, donc ça fait 15 jours que l'on range de manière étroite comme cela sur le Dow Jones. Donc quand on est dans un range, il ne faut pas trop réfléchir. Quand on arrive en bas du range et qu'on voit que ça rebondit, on essaye de prendre un petit ticket. Et normalement, quand on arrive en haut du range et que ça redescend, on doit prendre un petit ticket, mais ça je le fais pas. Pourquoi ? Parce que comme on est dans un... Regardez. Comme on est vraiment depuis plusieurs mois, mais surtout depuis le mois de novembre, dans une accélération à la hausse très nette, je préfère acheter les bas de range. Dans une tendance très haussière, je préfère acheter les bas de range, et les hauts de range, je shorte pas du tout, je put pas du tout, je les laisse, j'attends que ça redescend. Pourquoi ?
parce que c'est cette accumulation de tension. Et le jour où on se met à shorter, on peut et que qui réussit à casser son support, sa résistance nord, on se fait totalement décapiter. Donc, et puis pour moi, c'est du bon sens. Tendance haussière très forte, on n'achète que les bas de range. Tendance baissière très forte, on ne vend que les hauts de résistance. Comme ça, on prend, je pense, beaucoup moins de risques. Je vais vous laisser parce que là, je commence à ne plus trop pouvoir respirer et à m'étouffer. Merci pour vos prescriptions que vous m'envoyez sur le net. Ça va s'arranger, ça s'arrange toujours, la santé au bout d'un moment. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des likes, c'est super motivant et tout. Vous êtes actuellement 331 à regarder le live en direct et il y a 188 likes. Je vous remercie, mais vous pouvez monter à 200, j'en suis sûr, c'est maintenant. Vous cliquez, on se retrouve demain pour le Good Morning Trading et j'espère pouvoir vous envoyer des vidéos. D'autres vidéos que j'ai enregistrées, mais j'ai pas trouvé le temps de vous les envoyer. Voilà, sur ce, portez-vous bien, soyez prudents, achetez les bas de range en période haussière et vendez les hauts de résistance en période baissière. Voilà, ça aura été le petit conseil du jour. Et merci, 219 likes, vous voyez, il suffit de demander. Allez, 231, oh là, génial. Allez, vous montez à 250 et je vous libère. Sur ce, allez. Bon courage et on se retrouve à 9 h sur le forum. Ciao!